Stéphanie Maud, François Rebsamen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc ce soir réélu. Est-ce que les écologistes sont dans votre majorité ou dans votre opposition? J'essaye de comprendre, je n'ai pas compris avec Stéphanie Maud, alors je vous pose la question. Ils ont été candidats aux élections et ils n'étaient pas dans la majorité. Donc pour le moment, ils ne sont pas dans la majorité, ils sont dans l'opposition. Ils ont fait campagne, ils ont développé leur projet. C'est tout à fait normal en démocratie. Maintenant, ils retrouvent exactement le nombre d'élus. D'ailleurs, je me permets de le dire, la figure du prochain conseil municipal sera exactement la même que celle il y a 6 ans, sauf que M. Bichot, et il le mérite bien, aura avalé l'extrême droite. Ça lui ressemble après la campagne ignominieuse qu'il a osé mener contre moi. Je n'ai rien dit jusqu'à présent, mais à partir de demain, les plaintes tomberont pour tout propos qui sera contraire à la vérité. Je pense notamment à mon ami élu, Ami de la Souni, qui a été accusé par les syndicats de policiers aussi d'avoir participé à des manifestations contre les policiers, ce qui est faux. Totalement faux. Ça a été repris par les soi-disant ténors de la droite locale, François Sauvadet, etc. Donc je suis très content de leur défaite. Elle scelle, j'allais dire, l'erreur de leur stratégie. Ils ont voulu marcher sur les plates-bandes de l'extrême droite, ils y sont arrivés. Hein. Il a progressé avec les voix largement de toute l'extrême droite, grâce à la problème des Tchétchènes qui sont venus. Il faut dire la vérité comme elle s'est passée. Il a profité de ça, il a surfé là-dessus. Donc c'est une campagne ignominieuse de dénonciation. Il a même pensé que je gérais Dijon avec les caïds, il l'a dit. Non mais vous imaginez, je n'ai pas dit un mot. Donc j'ai laissé faire les choses. À partir de demain, le tribunal pour tout propos qui sera contre... Vous nous dites ce soir que vous allez porter plainte contre Emmanuel Bichot. Je dis à partir de demain, j'ai pas dit ça. J'ai dit à partir de alors, demain. Cire commence. Pour tout propos qui sera contraire à la vérité, plainte en diffamation, il l'aurait bien mérité déjà pour les caïds. Et à partir de demain, la campagne sera finie. Oui. Et donc, il se passe quoi? C'est différent d'avance. On a un beau programme, visiblement pas assez à cause de la crise du Covid, mais comme partout en France, il est validé. Il a été validé, j'allais dire, presque 3 fois. Une fois par un sondage qui nous donnait 38% au mois de février. Au premier tour, on fait 38% sans les Verts. Et au deuxième tour, si on additionne ce qu'on faisait avant avec les Verts, on est à peu près 65%, 66%. Donc on retrouve les normes habituelles. Dijon, c'est une ville de gauche, de centre-gauche, écologique, sociale et économique. Bon, voilà, on va faire... François Rebsamen, 4e mandat, 4e victoire. Est-ce que cette victoire, ce soir, elle a une coloration particulière pour vous? Oui, elle a une coloration particulière parce que j'ai longtemps hésité avant de me représenter. Je mesurais la difficulté de la chose et je l'ai mesuré encore plus parce que si le deuxième tour avait eu lieu dans la foulée du premier, il n'y aurait pas eu une campagne comme celle qui s'est passée. Il y a eu des événements qui ont été totalement imprévisibles, la crise du Covid, après l'arrivée des Tchétchènes dans la ville qui pendant 48 heures ont ratonné les habitants du quartier. Et puis, j'ai pris la défense des habitants du quartier qui n'ont rien à voir avec ces voyous. Et on a essayé de me faire passer pour quelqu'un qui était tolérant et qui n'aimait pas la police nationale. Le Covid, c'est quelque chose qui a favorisé les maires sortants, d'après vous? Comment? Le Covid, c'est quelque chose qui a favorisé les maires sortants? Non, je ne crois pas. Il y en a beaucoup qui ont été battus. À Nancy, à Bordeaux, à Strasbourg, vous voyez. Donc, pas du tout. À Auxerre, Guy Ferrez, qui était de la promotion 2001, comme vous. Vous avez Voilà, et Martine Aubry, qui sort de très... Je suis très heureux pour elle, de justesse. Parce que vous l'aviez soutenue, vous avez envoyé des messages. Je viens de l'avoir au téléphone. Je viens de l'avoir au téléphone et je peux vous dire que je suis très heureux. Elle n'avait pas d'accord avec les Verts et elle est arrivée à se maintenir à la tête. Et Anne Hidalgo, est-ce que le Parti socialiste a encore de l'avenir aujourd'hui? Oui, le Parti socialiste a de l'avenir, bien sûr, à condition de ne pas se fondre sans débat dans une alliance où on y perd notre âme, c'est-à-dire notre histoire. Notre histoire, c'est la social-écologie, c'est la social-démocratie. Historiquement, c'était plus la social-démocratie que la social-écologie. Oui, ça fait quand même un moment que dans nos statuts, il y a une dizaine d'années, j'étais numéro 2 on lit pas assez vos statuts. Oui, c'est vrai. Non, mais même sous le logo, depuis quelques années, c'est marqué. Oui, puis vous avez vu, moi j'avais une petite feuille verte. Une feuille verte, oui. Il faut dire que Dijon a été... Personne ne l'a dit. Enfin, vous l'avez dit, moi je l'ai dit avec vous dans un débat, mais Dijon est la première ville verte de France par le magazine Forbes. Oui. Quand vous pensez à la campagne qu'a fait le bien public contre moi, vous savez, vraiment ici, on n'a pas été aidé. Est-ce que vous Je voudrais dire simplement comme ça, on n'a pas été aidé jusqu'au bout.
Voilà. Bon, c'est justement pour ça que je suis très content. J'ai une belle liste, j'ai des candidats qui sont mobilisés. Je suis très heureux. Elle est de qualité, elle est Et opérationnelle. est-ce que vous pourrez appliquer le programme financièrement avec la crise qui... Vous l'avez évoqué pendant la campagne, vous avez dit mais c'est bien beau tout ça, mais comment on va financer par exemple les transports Bien avec sûr, bien la sûr. taxe des entreprises? Bon, on va faire du vélo si on écoute Madame Mode. Il suffit de faire du vélo pour que tout soit résolu. Non, le problème, il est beaucoup plus profond que ça. On est aujourd'hui confronté à des difficultés financières majeures à partir du moment où on fait des efforts très importants, mais c'est normal pour soutenir tout à la fois les gens qui sont modestes, en difficulté, et les entreprises. Mais tout va dépendre de la négociation que je mène au nom de France Urbaine avec le gouvernement. France Urbaine, sur c'est ce sujet. l'association des grandes villes de France. Voilà. Et les métropoles. Et donc c'est très compliqué. Alain Suguenot disait tout à l'heure que c'était son dernier mandat. Vous irez au bout de Oh, moi, je dis plus celui-là. rien. Qu'est-ce que vous nous Parce dites qu'on va de vous ça reprocher quand Oui, même. mais à chaque fois attends, sur les mandats. Je pensais On pas enregistre, faire hein, je évidemment, pensais pas le faire sonore, quatrième, pour vous le alors, ressortir. Je ne dirai rien sur le 5e, mais juste pour faire légèrement angoisser ceux qui sont mes opposants, je dirais pourquoi pas. Pour pas Ça qu'on laisse puisse la vous porte, reprocher, j'en aurais ça dit laisse que la quatre. porte ouverte. François Rebsamen, ce soir, vous l'avez dit, hein, certains maires de gauche sont réélus, certains maires de droite sont réélus, les écologistes prennent certaines villes. Oui. Est-ce que vous diriez, dans une analyse nationale, que c'est l'échec d'une forme de politique d'Emmanuel Macron, une sanction pour Emmanuel Macron et la République En Marche, qui n'a pas réussi à s'implanter dans beaucoup de villes? C'est en tous les cas un échec pour la République En Marche. Ça, c'est clair. Il n'y a pas une ville aujourd'hui qui peut dire qu'elle est République En Marche. Nevers. Et Nevers. partout, Nevers. Nevers, Denis peut-être. Thuriot, C'est Nevers. un bon maire, Oui, tout à fait. je voudrais le dire ici. C'est un bon maire. Je l'apprécie beaucoup. Mais hormis Nevers, donc... Pardon. Et quelques autres, Là, je regrette. j'ose pas citer parce que j'ai peur de me tromper, mais Auxonne peut-être. Je ne veux pas dire que c'est pas une grande ville, je veux dire Ouais, bien une ville sûr. de plus de 100 000 Bien sûr, habitants. bien sûr. Donc, non, mais Nevers, le maire est un bon maire, donc c'est pour ça qu'il a été réélu. Mais sinon, battu à Bordeaux, partout où la droite faisait alliance avec En Marche, battu, incroyable. Strasbourg, incroyable quand même. Fontanelle, qui était un des chouchous du président de la République, porté par le président de la République, il a fait au moins 400 déplacements là-bas, battu. Besançon, Florian, Besançon, battu. vous allez avoir une nouvelle interlocutrice. Besançon, battu, oui, mais c'est un peu différent, c'est une succession. Voilà. Donc, oui, il n'y a pas de victoire de la République En Marche. Souvent, quand même, le président de la République n'est pas directement visé. Si on fait une analyse rapide, et je m'excuse Oui. Il nous reste 40 secondes. en Il 40 faut qu'elle soit secondes, hyper allez-y. rapide. en 2008, Sarkozy perd les villes, il perd l'élection présidentielle. En 2014, Hollande perd les villes, il perd l'élection présidentielle. Voilà, c'est tout le constat que je peux faire aujourd'hui. Voilà l'analyse de François Rebsamen ce soir, réélu maire de Dijon.